Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique. Ce n'est pas sale, contrairement au personnage qui vous parle aujourd'hui. Ah lui il est sale, hein. Ah putain. Attendez, je règle un peu les potards, j'entends trop ma voix dans... En même temps, si la musique est trop forte, si quelqu'un passe par ici et qui connaît... qui s'y connaît un peu en son, qu'il se parle maintenant ou se taise à jamais. On y va pour les échecs. Ah, il fait frais, hein. Il fait un peu frais là, on était habitué aux 40 degrés là. On a frais. Alors, qu'est-ce qu'on va me faire aujourd'hui? Vectranos, le roumain. Et on joue E4. Et il s'en va. Ok. La partie a été interrompue. Namerloc, ça me va aussi. Wine Wizard. Le mage du vin. Il est présent. Il va se prendre une écossaise dans la gueule. Le mage du vin. Est-ce qu'il va jouer une finale ou est-ce qu'il va pas jouer une finale? That is the question. Bon, j'ai pas bossé, hein. En ce moment c'est dur. Qu'est-ce que c'est que ce coup à la mort moelle-neuil? Je vais développer mon fou tranquillement du coup. Ouais, bon, de toute façon, l'ordre des coups, on s'en fout un peu là, j'ai l'impression. Alors, je connais pas du tout cette façon de faire. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Si je mets madame là, c'est bon. Je sais maintenant pourquoi vous pleurez. Mais c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Je vais me mettre ici. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue bizarre quand même. Hein. Il joue bizarre la merloc. Il met sa dame là, ok. Donc je la prends, hein. Il me la donne. Putain. Puis ça abandonne pas, ça donne sa dame, puis ça joue encore. Et c'est 790 Hello. On souffle. Bah, je vais t'envoyer les pions dans la gueule, mon gars. Hein. Déjà, on va tout échanger. J'ai une dame de plus, je vais pas me priver. Hein. Allez hop, ça c'est pour moi. Voilà. Ça va là. Je vais enlever ma dame du vis-à-vis quand même. Parce qu'on sait jamais. Non, je vais lui poser la question déjà. Ah, il prend. Je vais prendre la dame du coup. Ça va être une tragédie, mon pote. Hein. Oh là là. Je suis encore tombé sur un champion du monde là. Je dis ça et je vais perdre. Non, quand même, là, franchement, ça serait chaud. Hein. Regarde, je peux même faire ça. Ah non, je peux pas. Putain. Je sais pas, il y a tout qui gagne de toute façon. Oh, ce pion, il va sauter. Enfin, ça va être compliqué pour lui quand même. Je regarde si je fais pas trop de la merde. Il y a Matt là. Il peut pas bouger sa tour. Tour des 8 Matt. Je sais pas s'il l'a vu. Je pense pas. Vu le niveau du pélo. Ah si, il l'a vu, la vache. Putain, bien joué. Franchement.
Ah, il a vu ça? Mais comment il fait? Comment il fait pour voir ça? Je comprends pas. Ou alors c'est du hasard? Je sais pas. Et tour D8, ça fait quoi? Roi ici? Je sais pas, je vais lui envoyer des pions dans la gueule. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, il va prendre lui. Je joue trop vite. Ah, il le prend pas. Je vais te défendre du coup. Je danse. Je m'enjaille. Dame échec. Ah non, on contrôle cette case. Je commençais à avoir des trucs, mais non. Roi s'en va. Ceci dit, dame échec, pourquoi pas, hein. Je prends des risques avec madame quand même. J'ai peur de me la faire bouffer, donc on va jouer safe. Oh, il bloque tout là. Bon, allez, dame échec. Il m'a saoulé. Casse-toi. Il réfléchit à quoi là? Ah ouais. Je pense qu'il y a un monde où il y a un sacrifice qui fonctionne, non? Genre tout reprend. Ah mais il y a cavalier là. Ça crasse. Bon bah vas-y, on y va. Puis on prend. On va ouvrir un. On va ouvrir. Hop là. Ah mais il y a cavalier prend, je suis con. Alors, bon. De toute façon, je peux échanger là, c'est pas très grave. Putain, je vais faire de la merde, tu crois? Je vais prendre ici déjà. Putain! Je dis que je vais faire de la merde. Mais c'est pas possible d'être aussi nul. Ah, je me tuerais, franchement, je me tuerais. Putain, c'est pas vrai. Bon, c'est gagnable encore. Hein. Oh là là. Quel con. J'en peux plus de moi. Allez, faut pas de choc. Putain, mais quel nul. C'est pas vrai d'être aussi nul. Putain. Je dis, faut faire gaffe. Je relis mes tours. Ah putain, il apprend et tout. Bon, allez, j'ai envie d'abandonner là. Oh, c'est tellement chaud. Mais putain, j'aurais jamais dû perdre cette partie là. Ah, c'est compliqué. Hein. Oh là là. Putain, ça va être tellement sale en plus. J'ai plus de temps et tout. Il va y changer, il va avoir... Vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est la première, c'est toujours une catastrophe. On est au courant. Putain, j'avais une dame de plus. C'est le live de la bonne humeur. C'est pas vrai. Putain, garde ta dame derrière, quoi. Oh, c'est la bonne ambiance ce soir, merci. Oh là là. Putain, on est repassé en dessous des 800. Au secours.
L'autre, il était nul à chier en plus. J'ai réussi à reperdre madame contre ça. Oh. Mon Dieu. C'est dur, hein, ce jeu. Ah, ça use les nerfs. Putain. Allez, en plus, allez, faut pas perdre son sang-froid. Je crois que c'est nul, ça. Mais bon. Je vais roquer, là. C'est sûr qu'on prend, cavalier prend, dame prend. Échec. Fou, je sais pas quoi. Il va roquer lui aussi. Putain, je vais juste pousser là. Ça va le faire chier ça. Il attaque le pion. Putain, les cavaliers, j'en peux plus de cette pièce. C'est la pire pièce. Le cavalier, c'est la pire pièce. Au secours. Je sais pas, je vais gagner du temps sur son cavalier et je vais pousser mes pions vers son roi. Hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Oh, mais le coup de... La partie d'avant, c'est ce genre de partie, tu y repenses la nuit, tu... tu dors plus. Oh là là, c'était horrible. Ah, j'ai envie de crever là. Envie de crever dans un grand 8. Putain, ça gagne un pion, non ? Allez, allez, dame prend, tu reprends, ça gagne un pion, ça. Putain. Ah, ce jeu de c'est mort. Développer mon fou. Ah, putain, ce jeu de c'est mort. Ok, il rock. Essayer de piéger son cavalier. Là il faut pousser ça, mais je vais pousser ça, il va prendre, il va attaquer mon fou. Son cavalier il saute. Attaque ma tour. Elle a plus de cases. Ah bah je suis ravi. Putain mais... Maintenant, il joue bien en face. Ok, mais c'est un... C'est deux... Je prends là. S'il prend là, je prends le fou, hein. Sur échec. J'ai encore à faire à Joe le calcul. On est combien, là ? Ouais, c'est bon. Matos, on est mieux. On va essayer de mater avec les pièces que j'ai. On n'a qu'une tour par contre. Ah, putain. Alors lui il va venir où ? Là non ? Ouais bah pion prend, quand tu veux. Hein. D'ailleurs je vais prendre ici. Je réfléchis, faut réfléchir. C'est bien réfléchir. Je peux attaquer sa tour. Je vais la mettre là. Je sais pas trop. On va jouer ça. Ça fait peur ça.
vais le pousser là. Non, il va aller à dame ce pion là, de merde. Fou ici. Il y a moyen de gratter une tour. Là j'ai cavalier là et je gratte la tour. Ah, bien joué ça. Quand même jouer ça. Gratter espion. Faut qu'elle vienne là où sinon on va pas y arriver. Pourquoi il met sa tour ici, je comprends pas. Il protège ça. Oh, la partie d'avant c'était tellement horrible. À pas montrer dans les écoles de commerce. Hein. Oh, il donne sa tour. Il est fou. Il est fou. Oh, je vais faire une dame. Oh, ça va être sale. Faut pas faire pas de part. Putain la vache. Il est con quoi. Maintenant attrape ça. Vas-y mange. Attends, calcul. Pion s'avance. Roi s'avance. Pion s'avance. Roi monte, je fais une dame. Il t'es pas dans le carré. T'es pas dans le carré magique, mon pote. Oui! La victoire pour Canard! Putain, on est repassé au-dessus des 800. Allez, on a battu un Américain, ça te fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bon, on va parler politique. Une victoire, une défaite, on est bien, on est dans les backflips, on est dans les backtops. Alors, un article de Reporter, le média de l'écologie. Furieux d'être associé à cet événement, des vignerons se lèvent contre le canon français. Vous vous souvenez, ce petit rassemblement de patriotes qu'on avait vu à Caen, notamment avec des petits saluts nazis, des petits « le cochon, c'est mon ami pour la vie ». On va voir que le cochon, c'est pas tellement l'ami pour la vie de la canicule. Pour fêter son anniversaire, un vignoble d'Ordogne a fait appel au canon français, organisateur des banquets financés en partie par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, notre ami philanthrope. L'entreprise a délocalisé les festivités, mais la mobilisation ne faiblit pas. Ouais, le vigneron n'aime pas le conflit, aime-t-il rappeler. Olivier Candon respecte l'adage et ne cherche pas la guerre, mais aujourd'hui il est en colère, ça rend furieux en tant que vigneron d'être associé à un événement lié à l'extrême droite. Depuis quelques semaines, les coteaux paisibles du Bergeracois sont secoués par une polémique. Pour fêter ses 80 ans en octobre, l'AOC Pécharmant a choisi de faire appel au canon français, organisateur de banquets franchouillards, dont l'un des actionnaires, le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin. Dans le vignoble, la décision provoque le malaise. Vigneron depuis 12 ans, installé au nord de Bergerac, Olivier produit du vin en biologie et biodynamie. Ah la vache! Ah, la biodynamie, c'est la secte, faut le savoir, c'est vérifiable. Sous l'IGP, vin de pays. S'il ne produit pas de Pécharmant, l'une des 13 appellations du vin de Bergerac, il craint d'être associé aux idées
identitaires associés au banquet du canon français lors desquels des témoins et journalistes présents sur place ont dénoncé des saluts nazis. On est tous aux vignerons du Périgord et on a les mêmes valeurs avec Pécharmant, le terroir, le travail, la fête et le bon vin. Ce qui me gêne, c'est que le canon français puisse s'approprier ça. On va pas tout lire, mais voilà des vignerons qui ne sont pas d'accord. Et oui, mais ils ont raison. Je sais pas pourquoi pourquoi on parle de ça, je sais pas. Voilà, j'aime le vin, j'aime pas l'extrême droite, donc. Oh non, pas lui. Oh putain, il me faut un masque. Le sénateur Duplon force le retour des néonicotinoïdes. Vous pensiez échapper à votre cancer? Il revient par la petite porte. Le sénateur Laurent Duplon force le retour des néonicotinoïdes. Un an après qu'une pétition a réuni 2 millions de signatures contre la cétamipride, le Sénat s'apprête à voter la réintroduction des pesticides interdits grâce à un amendement au projet de loi d'urgence agricole. Il y a toujours un jet de dés qui te dit double 6, allez on remet le truc. Voilà, donc opposition de façade de la ministre, mais lui, c'est vraiment... lui, je peux plus, lui. Oui, je peux plus. C'est les brèves. Je lis pas les articles, c'est les brèves. Ah, les républicains. On n'est jamais déçus par la droite. Après avoir fait le deuil de son ambition élyséenne, il fait le deuil de beaucoup de choses, Laurent Wauquiez. Peut-être qu'il va faire le deuil de sa liberté, on ne sait pas. Parce qu'il y a des 500 bénévoles qui sont en train de d'éplucher 7000 pages de notes de frais. Donc, patron des députés droite républicaine compte peser sur le programme et le choix du futur candidat présidentiel qui soutiendra. Par son histoire, par la responsabilité qui ont été les siennes, je crois qu'Édouard Philippe peut incarner l'ordre et le sérieux, permettant de redresser la France. Ah, mais il est impayable, hein. Quand est-ce qu'il fait un one-man show? Le mec, il a été Premier ministre pendant un certain temps. Pendant 5 ans, je crois. Peut-être pas 5 ans, quand même. Si, le premier mandat. Et voilà, on a vu ce que ça donnait, Laurent. Hein, Laurent, allô. Peut-être qu'il a perdu la mémoire. Peut-être qu'il est comme un poisson rouge dans son bocal. Hein. Il a du mal à se souvenir. Ça, c'est une brève. Ah oui. Allez, on renonce pas au plaisir d'écouter ce petit passage de l'Assemblée nationale où l'extrême droite s'est faite moucher par la France insoumise parce qu'ils s'opposent au mariage arrangé, l'extrême droite. Hein, ils veulent pas qu'il y ait des mariages qui soient pas d'amour. Putain, il va falloir... Il y a un paquet de mariages qui sont arrangés sans le savoir. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais la vache, si on devait interdire tous les mariages qui ne sont pas faits par amour. C'est-à-dire, je parle du véritable amour, celui qui te fait lever la nuit et danser la macumba, n'importe quoi. Mais je finirai pas cette phrase. On y va. De 2 jeunes gens qui semblent s'aimer sincèrement. Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon. Cette dernière est italienne. Elle est donc étrangère. Imaginons qu'ils décident de se marier et qu'ils le fassent en France, par exemple à Nice, avec Monsieur Ciotti comme maire. S'ils tombent sur un maire comme Monsieur Ciotti, qui est plutôt proche de Marine Le Pen que de Jordan Bardella, et qui se moque un petit peu de ce mariage en disant c'est un coup de com', comme on a pu l'entendre. Alors, oh là là, il essaie de comprendre ce qu'on lui dit. T'as l'impression qu'il mais de quoi il me parle? On va trouver des prétextes pour mettre en doute la présence de Madame de Bourbon sur le sol national. En effet, sur quoi va-t-il s'appuyer pour justifier leur communauté de vie? Sur la participation au tournoi de tennis de Monte-Carlo, leur venue au Grand Palais pour une soirée du Figaro, leur présence au Grand Prix automobile de Monaco. Dès lors, un maire... C'est de la poésie quand il parle, lui j'adore. Mal intentionné pourrait décider que ces éléments ne sont pas suffisants et dénoncer... Mais t'as pas compris, c'est pas des Arabes, enfin... Oh, il faut toujours tout leur expliquer. La gauche, enfin, ça marche pas avec les blancs. Quand c'est des blancs, ils ont le droit de se marier. Enfin, c'est à la couleur de peau que ça se mesure, mince. Mariage blanc. Voilà, même pour vos jet-setters, il pourrait être sanctionné par votre propre xénophobie. Oh, Charlalon qui fait la gueule. Dans ce cas fictif, cet amour naissant entre ce Jordan de Monaco et cette princesse, pourrions-nous imaginer qu'elle soit des deux Siciles? Peut-être nous poserions-nous des questions.
sur la sincérité de cet amour. Peut-être nous dirions-nous qu'il y a quelque chose là d'arrangé, qui viserait peut-être à servir une opération très politique, très politicienne. Par exemple, celle d'un candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, moi, je veux l'affirmer devant la représentation nationale, qu'y compris dans cette circonstance. Je considère que l'amour doit l'emporter, qu'il est sincère et qu'il éclate dans cette circonstance et que le mariage doit être reconnu, y compris à Jordan de Monaco et à sa... Mais évidemment, mais oui, on va pas aller contre le mariage de Jordan, enfin. Oh là là. Ah oui, alors Raphaël Glucksmann, il a parlé 1 heure dans un meeting, je crois une conférence, c'est ça? Il s'est rendu compte au bout d'1 heure que personne ne l'entendait. Il a pas vu la différence avec d'habitude, les gens dormaient. Il a fait ouais, bah c'est bon, c'est comme d'hab. Et personne lui dit. Mais... Ah mais c'est génial. Est-ce que je disais, je n'ai qu'une question à poser. Ah, le seul qui dormait pas parce qu'il est insomniaque. Ah, le bruit de fond est revenu. Ah bon? Ok. Donc depuis le début, vous n'entendiez rien? Bah non. C'est vrai? Et maintenant, voici Jean-Luc Mélenchon. Tu sais, tu lui niques sa vie là. Ah, les froids. Putain, j'ai... Alors là, fallait intervenir avant parce que ça fait 1 heure qu'on discute. Ouais, mais tout le monde s'en fout. De toute façon, Glucksmann, tout le monde s'en fout, Glucksmann. Allô, Glucksmann, tout le monde s'en fout. Allez, on va parler de la canicule puisque on a tous eu très très chaud et c'est pas fini. Apparemment, ça revient. Donc, Voilà, si vous avez aimé, vous allez tu en reveux, tu en renas. Tu en renas de la canicule. Et donc, la police est évidemment illustrée par son bon sens, son humanisme. Toujours là pour nous servir. Voilà. Donc, des jeunes avaient mis une piscine dans un quartier de Clermont-Ferrand, tout le monde en Pas de 2 jours. Alors apparemment, fallait pas la mettre sur Voilà, la... fallait pas la mettre là parce qu'elle est pompier. Comme si les flics, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre si ça prenait feu. C'est pas bon. Bref. Un truc de pompier. Maintenant, elle est dans l'herbe. Mais Et non. puis, Oh, c'est un espace public. On n'a pas le droit de mettre des choses dont tout le monde peut se servir gratuitement. C'est un espace public, enfin. Oh. même pour l'enlever, hein. Ah oui, alors on m'a sorti quoi? Les assurances. Et si un enfant qui se noie? Oh, ta gueule. Nous, on allait se baigner dans la... Je me suis toujours baigné dans la rivière. Dans le sud de la France, on se baignait dans les rivières. Je me suis baigné dans des rivières claires comme de l'eau de roche. Parce que c'en était. C'était de l'eau de roche. Et on sautait de 10 mètres et tout. Enfin, des trucs hyper dangereux. Je me demande d'ailleurs comment on n'est pas... Personne s'est blessé. Parce que... Et voilà quoi, ça a toujours existé. Elle est même pas encore remplie. Ouais, le petit Voilà. non, viens vous faire chier là. Allez après dire qu'ils sont de bonne foi. Allez. Voilà. Ouais, vous allez faire du bruit, ça va gêner les voisins, mais c'est eux les voisins. C'est eux qui vivent là. Si ça gêne les voisins, ils vont venir le dire, quoi. Enfin, je sais pas. Allez, la police qui s'est encore illustrée. Cassez-vous les bougnoules. Ah, ça, c'est pas très gentil. Un policier en garde à vue pour avoir agressé des bénévoles en maraude. Voilà. On va lire un petit peu. Cassez-vous les... Bah, on n'est pas abonné à l'Humanité. Cassez-vous les bougnoules, un policier en garde à vue pour avoir agressé des bénévoles en maraude. L'association Lila a porté plainte après que ses membres ont été agressés verbalement et physiquement mercredi 24 juin lors d'une maraude dans le centre de Paris par des policiers hors service en plus. La vache. Révèle le Parisien. L'un d'eux a été placé en garde à vue avec ses copains. Des coups de barre de fer, quoi? Les membres de l'association avoir été invectivés depuis la fenêtre d'un appartement par un homme leur criant qu'ils n'avaient rien à faire ici. Plusieurs hommes sont descendus, ont fait éclat de leur fonction de policier et une altercation éclatée. Le policier aurait alors donné plusieurs coups à ses bénévoles avant d'arracher le voile de l'une d'eux en criant « Cassez-vous les bougnoules !» Ah ouais, c'est pas très sympa ça, monsieur.
Dans sa plainte, l'association précise que l'un des agresseurs a donné plusieurs coups à l'aide d'une barre de fer après avoir présenté sa carte de police. Ah, j'ai le droit de taper les gens, j'ai la carte là, la carte pour taper. Ah, tu vas faire quoi? Bah oui. Une version corroborée par des images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux ainsi que par la vidéosurveillance. L'enquête préliminaire a été ouverte sans possible saisine de l'IGPN, les policiers n'étant pas en service. Du côté des bénévoles, 3 d'entre eux ont été Pourquoi on parle de la douane sur tous les réseaux sociaux, hein? Moi je dis la douane président, mais bon, ouais, tout le monde va pas être d'accord, mais moi la douane président. Ou alors un ficus. Voilà. Soit la douane, soit un ficus président. Donc, mais pourquoi on parle pas de ça là? Le mec qui sort sa carte, il dit j'ai le droit de taper, j'ai la carte pour avoir le droit de taper avec une barre de fer. Oh! Non mais tu fais ça, mais laisse tomber, tu fais ça, ils t'applaudissent au commissariat. Bravo! Ah bah t'as arraché le voile et t'as sorti une barre de fer. Mais signez ici, il y a un contrat de policier pour devenir un policier. Ah putain. Oh, on les aime bien, les policiers. Ils sont pas tous mauvais. Faut pas dire ça. Alors, pendant qu'on crevait de chaud dans nos combles sans clim, voilà ce que la bourgeoisie faisait. Je pense que ça se passe de commentaires. Un défilé. Voilà. Ah, bah, c'était la première version de la piscine. Voilà. Donc, tu mets une piscine avec 3 litres, 20 litres, 30 litres d'eau à l'intérieur. C'est non. Par contre, vas-y, on y va sur la cascade avec des milliers de litres pour un défilé de mode à la con, dont tout le monde se fout. Si ça se trouve, il était climatisé le défilé. Ils ont dû mettre des climatiseurs partout autour des gens, tu sais. La vache. Des bouts de viande habillés avec des fringues à 20 000 balles. Sous une cascade d'eau froide. Comment J'arrive pas à le dire. Comment cela pourrait-il se terminer mal avec l'humanité? Je me le demande. C'était qui ça? Multipangi. On continue. Ah voilà. Voilà, la canicule fait chier les êtres humains, mais elle tue surtout des animaux, puisqu'elle fait des ravages dans les élevages bretons. Des dizaines de milliers de volailles et de porcs ont déjà succombé aux températures extrêmes. Des dizaines de milliers. Voilà, d'animaux qui n'avaient rien demandé, qui vivent dans des cellules. Enfin, franchement, t'as un minimum de sensibilité, tu réagis, quoi. Mais non, mais heureusement, il y a le canon français pour bouffer du cochon. Face au centre d'équarrissage saturé, les enfouissements d'urgence sont autorisés, ce qui suscite des inquiétudes sur des risques de pollution de l'eau. Et en plus, on va boire de l'eau contaminée aux cadavres de porcs. Le Grand Ouest a connu ces derniers jours des températures exceptionnellement élevées avec plus de 40 degrés relevés à Rennes, Vannes ou Nantes. Cette canicule met les organismes humains à rude épreuve. Elle fait aussi des ravages dans les élevages. En Bretagne et dans les Pays de la Loire, principale région française de production porcine et avicole, les fortes chaleurs provoquent une surmortalité exceptionnelle des volailles et des porcs. Le ministre de l'Agriculture évoque une situation très évolutive et se dit incapable à ce stade de fournir un chiffre sur le nombre d'animaux morts. Il a surtout honte de le dire. Mais plusieurs sources font état de plusieurs dizaines de milliers de volailles décimées. Les porcs sont également touchés. La Bretagne concentre une très forte densité d'exploitation. Elle seule produit 55% des porcs, 35% des poules pondeuses et 28% des poulets de chair sur seulement 5% de la surface agricole du pays. La vache! Putain, les porcs, waouh! Ils ont pas de place, hein? Bah, ils sont là. Voilà. Malgré des systèmes automatisés d'aération dans les bâtiments d'élevage, hors sol, où les animaux sont regroupés par milliers, ceux-ci sont particulièrement vulnérables. Les exploitations avec des... On mérite de disparaître, hein, franchement. Moi, je vais disparaître dans quelques années, hein, comme nous tous ici présents. Mais on mérite. Hein. On mérite de disparaître complètement. Enfin, je veux dire, pourquoi on va garder l'espèce humaine, franchement? Malgré des systèmes automatisés d'aération dans les bâtiments d'élevage, hors sol, où les animaux sont regroupés par milliers, ceux-ci sont particulièrement vulnérables. Les exploitations avec des parcours arborés et ombragés permettent une meilleure résistance des animaux à la chaleur, constate Stéphane Gagné. Bravo Stéphane. Porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Bravo. Bravo Stéphane. Ah oui, plutôt que de les foutre dans des bâtiments en béton, dans des cellules à 5 par prisonniers, j'ai envie de dire,
C'est vrai qu'au milieu des arbres, ils vivent mieux. Merci Stéphane Gallet. Catastrophe a rapidement débordé des capacités des entreprises chargées de collecter et de traiter les carcasses. À Plouvara, Côte d'Armor, Secanim est la plus grande usine d'équarrissage de France, qui traite les animaux morts de Bretagne et des Pays de la Loire avant leur transformation en graisse et farines animales. Ah ouais, putain. Alors là, ce que je viens de lire, c'est horrible parce qu'ils transforment les corps des porcs et des volailles en farines animales. D'accord? Et que deviennent ces farines animales? C'est un tsunami, résume Mediapart. Hervé Fumery, directeur chargé des relations avec les éleveurs. Il y en a, mais c'est nihiliste. Hein. En même temps, Dieu est mort, donc on fait ce qu'on veut. Hein. Il y en a, je sais pas, ils se regardent dans la glace de temps en temps. Tous les jours, dans les élevages français, une faible proportion d'animaux meurent naturellement. C'est notre activité quotidienne, précise-t-il. Aujourd'hui, cette mentalité a doublé. À cela s'ajoutent les morts par étouffement de porcs et de volailles en raison des fortes chaleurs qui représentent déjà plus de 5000 tonnes. Pour faire face, l'entreprise a sollicité ses 2 autres sites, en Vendée et dans l'Allier. Malgré ça, les capacités sont atteintes. On est à saturation, reconnaît Hervé Fumery. Une suractivité non sans impact pour les habitants des communes voisines de l'usine. L'odeur est pestilentielle. Bah ouais, comme Auschwitz, quoi. Constate Guy Le Gall, c'est encore pire que d'habitude car la matière est dégradée quand elle arrive. Détaille ce retraité qui a été maire de Saint-Donant et vit à 500 mètres du centre d'équarrissage. Il se bat depuis des décennies contre les nuisances de cette usine. Si on dort à la fenêtre ouverte, on est réveillé la nuit par les odeurs. Mais déménage, hein. Franchement, pourquoi tu restes? En fait, il peut pas, si ça se trouve, personne ne veut acheter sa baraque, ça pue la mort. C'est une vraie galère, c'est la canicule, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres. Rage-t-il. Les enfouissements d'urgence. Face à l'engorgement des équarrisseurs, les préfectures ont activé dès le début de la semaine des procédures exceptionnelles. En Bretagne, la direction régionale du ministre de l'Agriculture a autorisé à titre dérogatoire l'enfouissement des carcasses directement sur les exploitations, sous réserve d'un accord de la direction départementale de la protection des populations et en principe d'une expertise hydrogéologique garantissant l'absence de risque pour les nappes. Bien sûr. L'objectif est d'éviter que les carcasses restent plusieurs jours à l'air libre, car avec la chaleur, leur décomposition est extrêmement rapide. Selon les services du ministère de l'Agriculture, des bactéries comme les salmonelles, les Escherichia coli ou encore les campylobactéries peuvent rapidement proliférer, contaminer l'environnement, notamment les eaux. L'enfouissement apparaît donc comme la moins pire des solutions. Putain, j'aimerais pas être breton, hein. Des dizaines d'exploitations étaient encore en attente d'une solution au milieu de la semaine. En plus, si ça repart là, bon, laisse tomber, hein, c'est fini. Hein. Mais face à l'afflux des demandes, les règles ont été assouplies. Depuis le jeudi 25 juin, une procédure simplifiée permet d'autoriser l'enfouissement de moins de 3 tonnes de carcasses sans expertise hydrogéologique préalable, ce qui suscite des inquiétudes. Chargée d'une mission eau et agriculture à Eau et Rivières de Bretagne, une association de protection de l'environnement spécialisée dans les milieux aquatiques, Estelle Le Guern comprend la nécessité d'agir rapidement, mais elle insiste sur les précautions indispensables. Il faut absolument éviter les zones de captage d'eau potable. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est pour cela qu'une expertise hydrogéologique est normalement demandée. Il peut exister des failles qui mettent en communication différentes nappes et conduire à la pollution de réseaux entiers. On va peut-être falloir acheter de l'eau minérale, les gars. Hein. Si vous buvez l'eau du robinet, peut-être falloir changer, quoi. Pour la sensibilisation, l'urgence ne doit pas conduire à abandonner tout contrôle. Il faut un véritable suivi des sites pendant toute la dégradation des cadavres, dit-elle. Même inquiétude du côté de la Confédération paysanne. Julien Hamon, porte-parole du Morbihan, redoute que certains éleveurs et éleveuses finissent par agir seuls en raison des délais de services de l'État. Selon les informations obtenues par Mediapart, des dizaines d'exploitations étaient encore en attente d'une solution au milieu de la semaine. Pour les agriculteurs et agricultrices qui n'ont pas la possibilité d'enfouir sur leurs parcelles, des centres de stockage de déchets non dangereux ont été sollicités par les autorités pour gérer les cadavres et a fait savoir le ministre de l'Agriculture. Ouais. Limite d'un modèle orienté vers la productivité. Sandy Cougny, Jackie Bonnemain. Mais arrêtez que les noms de famille, enfin. Directeur de l'association écologiste Robin des Bois. Non, mais c'est pas possible. Mais lui, c'est un bon normalement. Estime que cette solution n'est pas sans conséquences. Les jus de putréfaction, miam, issus des cadavres ont perturbé le fonctionnement des stations d'épuration des centres de stockage. Ils risquent ensuite de rejeter dans les rivières ou les eaux souterraines des polluants chimiques, des résidus médicamenteux et vaccinaux, ainsi qu'une importante charge bactériologique. Bon appétit. Estelle Le Guern s'inquiète également. On est déjà sur un territoire fragile, avec des effets en cascade. Les fortes chaleurs provoquent aussi des coupures d'électricité qui peuvent perturber le fonctionnement des stations d'épuration et polluer les cours d'eau jusqu'à la mer.
alerte l'ingénieur agronome. Le 23 juin, une panne géante d'électricité survenue dans le Finistère a justement entraîné le débordement des eaux usées de la station d'épuration, provoquant des risques sanitaires et l'interdiction de baignade sur plusieurs plages. Au-delà de l'urgence, cette crise ravive les débats sur l'adaptation de l'élevage au dérèglement climatique. Pour Stéphane Gallet, éleveur laitier et agroécologie en Ille-et-Vilaine, la crise révèle les limites d'un modèle orienté vers la productivité. La sélection génétique s'est tournée uniquement vers la surproduction et pas du tout vers d'autres critères, comme la résistance ou la rusticité, dit-il. Pour lui, la réponse ne peut pas se limiter à améliorer des bâtiments. Les systèmes agroécologiques restent l'avenir pour amortir l'adaptation au changement climatique, mais aussi pour l'atténuation. Or, le projet de loi d'urgence agricole prévoit de relever certains seuils réglementaires afin de simplifier l'extension des élevages. Et oui, il voulait faire une ferme à 1 million de poules. Pour Jacky Bonnemain, le risque est clair. 1 million de poules, imagine une canicule sur une ferme à 1 million de poules. Pour Jacky Bonnemain, le risque est clair. Et puis ce sera pas climatisé. C'est fait. Oh, c'est des poules qui sont faites pour nous rapporter du pognon. On va pas faire comme si elles devaient vivre normalement. Si cela se fait dans les mêmes conditions d'élevage, nous allons au-devant de catastrophes encore plus graves lors des prochains étés. Bah voilà, on n'est pas bien là, en France, hein? Quel beau pays, hein? Vive la France, vive la République, vive le cochon. Les pauvres cochons, putain, mais ça me file, ça me fout en colère. C'est chaud quoi. J'en dormirai presque pas la nuit. C'est horrible, quoi. Des animaux qui meurent pour rien, quoi. On souffle. Allez. Je vais utiliser cette colère pour gagner. Alors, on a fait une première partie qu'on aimerait oublier. Attends, je gagne la dame au bout de 3 coups. Je la rends au bout de... Oui, je veux jouer, Chess.com, je veux jouer. Allez, on allait noir, tiens. C'est parti pour la carocane. Ouverture fétiche. Il me fait une attaque des 4 cavaliers de mes couilles. Ah non. Alors j'ai pas révisé mes ouvertures, hein, je vous le dis direct. Ça, j'ai interdit Petit Roc. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde, attendez, parce que là, c'est pas comme d'habitude. Fou échec, c'est intéressant ou pas? Alors, c'est où il défendait cette case, c'est ça? Je vais sortir mon fou de case noire et après je mettrai mon cavalier là peut-être. Je vais le mettre ici. Ça, c'est jamais une mauvaise place. Ça j'aime pas parce que je vais mettre mon fou là et on va échanger comme ça. Je vais mettre le cavalier ici. Ah, il prend pas. Okay. J'ai joué vite, hein. La vache. Ah, je suis pas sûr de mon coup là. Hein. Donc clairement là c'est faible ça. Je pense que la tour elle va venir ici, cavalier là, on va essayer de taper ça. Touche au cavalier, je vais roquer. Je suis concentré là.
T'as vu? Je suis chaud. Non mais lui il faut qu'il bouge là maintenant. Comme ça je me débarrasse de son fou là. Case noire qui me fait chier ici depuis tout à l'heure. Fais gaffe, je vais te coller un échec mon vieux. Hein. Obligé d'échanger là. Il change pas. Vache. Bon bah, je vais te déroquer hein. Tu vas faire quoi? Il est pas finot hein. Alors, ah, c'est pas mal ça. Maintenant. Je vais prendre, non? Ou alors je peux le laisser prendre, mais je reprends, je vais mettre tour là. Ah ouais, si je prends, j'ai ma tour qui vient là, c'est seul ça. Et s'il prend pas, je pousse. Putain, je vais prendre maintenant, non? Je prends. J'ai pas de dame ici. Alors je pousse là. Je prends. Cavalier prend. Si je pousse là, il va prendre ici. Allez, je prends. Oh non, je perds une pièce. Quel con. Mais ouais, c'était trop compliqué ça. J'aurais dû gicler mon cavalier avant. Bon, une pièce de moins, mais il est déroqué. Allez, c'est pas fini. Ça fait chier quand même. Ah, il va vouloir tout échanger maintenant. Mon fou là, j'ai pas envie d'échanger mon fou. Je sens que c'est quand même le sbeul devant son roi là. Et qu'il y a peut-être des trucs à faire. Putain, mais là il y a dame échec. Il y a presque mat là. Oh là là. Je suis obligé de faire ça, non? Putain. Oh, on va se faire démontade. Oh, mais en plus... Ah non, c'est bon, putain. Il y avait mat en fait. Je pouvais pas venir ici. Oh, il est nul.
Il va gagner, mais il est nul. Ça m'énerve. Quoi, madame, elle a plus de cases. Mais si, elle a encore des cases. Attends. Putain, elle a une case, madame. Oh, je vais me prendre un échec. Ça va être tellement sale. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend? Pourquoi il donne ici? Ah, parce qu'il y a dame échec là, c'est ça? Oh, ça mate ça? J'ai ça. Ah ouais, c'est fini là. Ouais, c'est fini là. Est-ce que c'est vraiment fini? Dame ici. Roi ici, c'est pas fini, je crois. Nul. Roi ici, c'est pas fini, attendez. Et roi ici, c'est pas fini. Moi je veux bien la nulle. Hein. Perpète ça me va, hein. Perpète ça me va. Et là, tu fais quoi? Oh! Oh, la pleutraille. Oh, la contre-attaque. Oh, la contre-attaque. Oh, la contre-attaque. Ça sue en face. Ça sue en Indonésie. Rien à foutre. Attendez, faut que je mate aussi. C'est pas gagné. Ça sue en Indonésie. Moi la nulle elle me va hein. Il s'en va le pauvre. Je fais ça. Une dame contre 2 tours, ça joue ou pas? Non. Mais là, ça risque d'être sale, non? Vas-y, je fais une dame contre 2 tours, j'en ai rien à foutre. Ah putain. Putain, il me reste plus que 2 minutes, on va perdre autant. On va perdre autant. Je choque là en plus, je sais pas quoi faire. Faut que je joue un coup, Allez, joue un coup, n'importe quoi. Joue un coup, n'importe quoi. Ah, joue ça. Ça fait style ça.
Ce pion est tellement dangereux là. Putain, il a 3 minutes d'avance. Il y a trop de systems. Trop de systems pour un seul homme. C'est dit, il y a échec là. Hein. Oh mais là, ma qui est belle là. Il y a moyen de mater peut-être, hein. Oh, lui aussi, il a le cerveau en fusion en face. On est en train de se faire du mal avec Kaksofa. Pourquoi il joue ça? Je sais pas. Putain, échec. Je lui pose des questions. Oh, je vais me faire baiser. Il a calculé un mat. Non, c'est bon. Putain. On souffle. Et moi qui vois rien non plus là. J'essaie de trouver un truc, mais je vois rien. Si la tour ici, cavalier là, peut-être. Oh, bien joué. Putain, il m'a niqué là. Mais il y a les tours Pranda, mais pourquoi j'ai pas joué tour Pranda? Putain, on voit rien à 700. Oh, on est en dessous les 800, je suis dégoûté. Mais non, je veux pas faire le bilan de cette partie de merde, enfin. Oh, c'est tellement dur. Allez, on en fait une dernière, après on va se coucher. Ah, j'en peux plus de ce jeu. De toute façon, on a dit ce qu'on voulait dire. Ah, c'est trop éprouvant pour mes nerfs de vieux, là. Tellement fumé lui. Putain. C'est quoi encore que ce coup de merde là? Vas-y, je te dérogue, j'en ai marre. On va jouer la finale. Ah, il fait le malin avec son fou là. Hop là. Oh, tu vas payer pour tout le monde, Gibro Coldes. Pas surtout pour... Putain, là... J'ai fait 2 parties, je me boufferais le cul, là. Il veut prendre mon fou, c'est ça? Il veut jouer la finale. Ah, il veut prendre ce pion aussi.
te harceler, mon pote. Ah, attends. Bon, là, il y a clairement moyen de mater. Hein. C'est pas... Faut pas sortir de Saint-Cyr pour s'en trouver, pour s'en rendre compte. Je vais rajouter une deuxième tour. Il faut pas que je pense trop aux maths parce que sinon, je vais faire de la merde. Si j'arrive à pas perdre 2 pièces, ce sera un miracle. Voilà. Lui il me reste quoi là? La tour est pas protégée. Hein. Ici et on a du temps, Tour ici échec, il va venir là. Putain, il a bien joué. Qu'est-ce qu'il faut? On va quand même le mettre en échec. Ça m'avance à quoi? Peut-être j'ai tour ici, tour prend. Déjà. Au lieu de viser le mat là. Je sais pas, je vais jouer ça, mais je suis pas convaincu. C'était sûr, enfin, c'était sûr. Ah, j'ai fou échec là, non? Ah, bien joué ça, enfoiré. Attends, je vais le dévier. Ah, quel blaireau, putain. Je peux plus de ce jeu. Encore des cases là. Oh là là, j'ai tellement mal joué. Ouais. J'ai fait que de la merde, sérieusement. Oh là là. Je me suis tué tout seul là. Tellement difficile ça. Allez, on en refait une dernière.
On va voir jusqu'où on peut descendre. Putain. Oh là là, on est tellement bas. C'est tellement dur. 87, putain. Allez, c'est la dernière partie avant d'aller se coucher. On déprime pas, hein. Tout va bien. En plus, il me joue une ouverture chelou. Une pirque. Allez, c'est la dernière partie. Je suis crevé. J'ai rien compris à ce qui se passait. Ah, oh, putain. Non mais là... Enfin, je regarde le bilan, mais... Putain, celle d'avant en plus. C'est quoi, c'est toujours pareil ça? Ah non, c'est moi qui me fait déroquer. Je sais pas, la pire qu'en plus je connais rien. On va essayer de jouer ça bien. Simple. Oh là là, putain. Ouais, je pose la question. On s'est fait démonter la rondelle là. Vache. Il connaît, hein, il doit pas jouer la pire depuis ses 8 ans. Il se fait attaquer, je peux le défendre encore. Ouais. On s'est fait démonter tout à l'heure. C'est qu'on s'est fait démonter toute la soirée. J'ai gagné qu'une partie pour l'instant. Du bas, hein. 787. Oh là là. C'est-à-dire qu'on avait tutoyé les 1000 élos une époque. Mais alors cette époque est révolue, hein. Je sais pas ce qui se passe. C'est terrible. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je connais rien. Je vais développer mon foot casse moi, hein. Tu me prends, qu'à l'écran, là, me prend. J'ai aucune idée de ce que je dois faire ici. Si, il faudrait que je casse Sofiane Keto. Alors. Il recycle ça là-bas. Ok, why not? Pour taper lui, c'est ça? Et me doubler les pions. Pas, j'ai envie d'envoyer les pions sur le roi. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est certainement une très mauvaise idée, mais bon. Comment tu fais? C'est Fort Knox là-bas. Ah, il a tout en face de la dame. Ça c'est pas gentil. On va se mettre là. Contre ça. Ah, pour gagner le pion. Si je prends la dame, il fait pion prend. C'est ça?
s'il garde une place au chaud, je la prends. Hein. J'en ai à foutre de ça. Je vais venir ici avec madame. Hein. Tout à l'heure, je me suis niqué tout seul. C'est fou, j'aurais dû attendre. J'ai trop voulu jouer l'attaque, je me suis niqué tout seul. C'est quel pays ça? International. Yes. Of course. Voilà, il est en sueur. Si, il peut jouer... Je crois que Dame B6 pourrait me faire très chier. Ah non, j'ai tour B1. Ouais, mais après, il pourrait jouer Dame C5. Je crois qu'il me voit venir avec mes gros sabots quand même, non? Fait marcher l'ordi. C'est sûr. Ah putain. Ah putain. Ah, il va se déconnecter. Abandon. On va gagner. Peut-être. On va gagner par abandon. Automatique. Oh, ce serait tellement beau. Ça nous fera pas repasser au-dessus des 780 Elo, mais ça nous fera pas repasser au-dessus des 800, mais... Ou alors il joue sur mon psychologique qui va jouer à la dernière seconde. Ah oui, la belle victoire. Ah oui, belle victoire. C'est validé par Monsieur à lunettes. Putain. Ah là là. Allez. On va dire qu'on est encore dans... On frôle les 800 Elo, mais j'ai tellement peur de jouer et de perdre. Ah, c'est plus facile avec les gonguiers. Bon, c'était calme ce soir. On était entre nous. Putain, là, quelle horreur. Je pense que le masque de Patrick Bruel a dû en rebuter plus d'un. Hein, il y en a qu'on fuit. A raison d'ailleurs. A raison. Quelle horreur. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Si vous voyez la rediff, merci. Merci de voir la rediff. Et je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles aventures échiquéennes et politiciennes. Bon courage pour le travail. Rafraîchissez-vous, hydratez-vous. Ciao.